Vous êtes-vous déjà installé au volant d'une voiture en sentant immédiatement que ce véhicule ne vous voulait pas du bien? Ni inconfortable, ni exigeant, mais carrément dangereux. Certaines machines ont été construites pour repousser les limites, pas pour pardonner. Aujourd'hui, nous parlons précisément de tels véhicules. Et croyez-moi, ce n'est pas un retour en arrière inoffensif. Commençons par la 10e place. Top 10. Dodge Viper, ACR. La Dodge Viper, ACR, est le résultat d'une pensée dangereuse. Que se passe-t-il quand on oublie qu'un être humain doit réellement conduire cette voiture? Ce véhicule n'est pas une voiture de route au sens classique, mais une machine de course à peine apprivoisée, avec une plaque d'immatriculation. Il n'y a pas d'aide électronique, pas de filet de sécurité, rien qui intervient si vous faites une erreur. Seulement de la puissance brute et vos propres compétences. Même à basse vitesse, la direction semble lourde et rétive. Mais précisément, au moment où l'on attend de la stabilité, elle devient soudainement nerveuse. Les pneus, arrière extrêmement larges, suivent chaque irrégularité de la route comme s'ils prenaient leurs propres décisions. Les petites ornières deviennent de dangereux changements de direction qui exigent une concentration totale. Le châssis est d'une dureté sans compromis. Chaque secousse se transmet directement au corps. Les longs trajets deviennent un fardeau. La chaleur pénètre dans l'habitacle. La visibilité et l'ergonomie exigent une attention constante. Cette voiture exige une concentration à 100%, à tout moment. Un court instant d'inattention suffit et l'on comprend pourquoi elle est considérée comme impitoyable. Était-ce vraiment encore du contrôle ou déjà du pur instinct de survie? Top 9, Ford GT40. La GT40 classique n'a pas été développée pour le quotidien, mais pour la victoire sans compromis sur circuit. Déjà s'y installer ressemble à un défi sportif. Les portes s'ouvrent de manière inhabituelle, l'habitacle est étroit, la position d'assise fixe. Aucune adaptation n'est prévue. Soit on y rentre, soit on n'y rentre pas. Les pédales sont proches les unes des autres. Un travail de précision est obligatoire. La vue vers l'extérieur est fortement limitée, les vitres petites, la visibilité minimale. Derrière la tête travaille un moteur à haut régime qui rend toute conversation impossible. La chaleur s'accumule dans l'habitacle, même les courts trajets deviennent physiquement épuisants. En circulation urbaine, la difficulté réelle apparaît. L'embrayage ne connaît pratiquement pas de demi-mesure. Le démarrage se fait par à-coups. Les pentes exigent une précision absolue. Le rayon de braquage est grand. Les obstacles comme les ralentisseurs nécessitent une planification anticipée. Ce véhicule ne pardonne aucune impatience. Il force le conducteur à s'adapter constamment. Est-ce encore de la conduite ou déjà un compromis permanent entre la technique et le corps? Top 8, Buick GNX. Au premier regard, ce véhicule semble discret et réservé, presque inoffensif. Mais cette impression ne dure que jusqu'au premier coup d'accélérateur vigoureux. Le déploiement de puissance ne se fait pas de manière régulière, mais de façon différée puis soudaine. Pendant quelques secondes, il semble ne rien se passer, avant que la force n'intervienne brusquement et surprenne le conducteur. Cette imprévisibilité fait de chaque accélération un risque. La répartition des masses semble déséquilibrée. L'essieu avant supporte une grande partie de la charge, tandis que l'arrière perd en stabilité lors d'un appel de puissance plus important. La direction transmet peu de retours d'informations, les décisions doivent être prises sans obtenir d'informations claires. Particulièrement dans les virages, un sentiment de doute surgit quant à savoir si le véhicule suivra la trajectoire choisie. Le châssis réagit de manière contradictoire aux irrégularités et au transfert de masse. Les manœuvres de freinage semblent incertaines quand elles devraient être réellement précises. Ce véhicule fascine par sa puissance, mais en même temps, il force constamment le conducteur à se poser la question. La vitesse est-elle encore un plaisir quand la confiance manque? Top 7, Vector W8. Ce véhicule est semé d'une pure ambition et le montre clairement dans chaque situation. Dès l'habitacle, il était clair que la fonctionnalité n'était pas la priorité. Doué d'innombrables interrupteurs et affichages entourent le conducteur, beaucoup d'entre eux sans affectation claire. Pendant la conduite, il reste peu de temps pour s'orienter, les décisions deviennent une quête. Le déploiement de puissance est extrêmement différé puis brutal. Rien ne se passe pendant longtemps, avant que la force n'intervienne de manière explosive et ne déséquilibre le véhicule. L'arrière réagit nerveusement, les corrections doivent être immédiates. La boîte de vitesse exige de la force et de la détermination, les passages fluides n'existent pas.
Chaque changement de rapport ressemble à un combat mécanique. Le comportement routier semble incohérent. Le retour d'informations fluctue fortement. Les freins ne transmettent pas non plus un sentiment constant de sécurité. Tout dans ce véhicule génère de la tension plutôt que de la confiance. Il reste l'impression d'une expérience qui exige plus qu'elle ne donne. Et la question reste ouverte. Quand une idée extrême devient-elle un fardeau permanent? Top 6. SSE Ultimate Aero. Ce véhicule n'a pas été construit pour la finesse, mais pour des chiffres extrêmes. Déjà à basse vitesse, tout semble grossier, lourd et inflexible. La direction exige force et patience, les manœuvres de braquage deviennent une affaire de planification. Mais c'est précisément au moment où la vitesse augmente que le comportement change brusquement. L'avant devient léger, le retour d'information disparaît, et le sentiment de stabilité s'évanouit. Le déploiement de puissance ne connaît pratiquement pas de nuances. Soit il ne se passe presque rien, soit tout arrive en même temps. Un dosage fin est presque impossible. Chaque petit mouvement sur la pédale d'accélérateur a des conséquences disproportionnées. Sans assistance électronique, il ne reste que l'expérience et l'instinct, mais même cela ne suffit pas toujours. Le châssis semble dépassé, particulièrement sur les routes inégales où le véhicule réagit nerveusement. À cela s'ajoute la chaleur, les bruits et un environnement intérieur plus fonctionnel que rassurant. À la limite, cette voiture ressemble moins à un outil de précision qu'à une expérience. La question décisive demeure: quelle quantité de vitesse est encore maîtrisable quand le contrôle devient accessoire? Top 5. Mosler MT900S. Ici, tout a été subordonné à l'idée d'être aussi léger et intransigeant que possible. Le confort, l'usage quotidien ou la tolérance aux erreurs ne jouent aucun rôle. Déjà, l'accès à bord exige de la gymnastique et de la patience. Dans l'habitacle, il n'y a que le strict nécessaire. Toute distraction a été systématiquement supprimée. Ce qui reste est un lien direct entre le conducteur et la machine. Cette directivité devient cependant rapidement un fardeau. Chaque mouvement de direction, chaque bosse, chaque plus petite intervention semble amplifiée. Le véhicule réagit immédiatement, parfois plus vite que le conducteur ne s'y attend. Le châssis est extrêmement dur. Le corps joue le rôle d'amortisseur. La précision est impérative car les corrections ne sont pas pardonnées. Au démarrage et lors des passages de rapport également, le caractère sans compromis se manifeste. L'embrayage ne connaît pas de transition douce. Les arrêts dans le trafic deviennent un défi. Les réserves de sécurité sont quasi inexistantes. La protection est plutôt théorique. Cette voiture ne pose pas de questions, elle impose des exigences. Et au final, la réflexion demeure. Quand la pure conséquence devient-elle un risque que l'on ne peut plus contrôler? Top 4. Panos Esperante. GTR 1. Ce véhicule se situe à la limite entre l'homologation routière et la pure compétition. Dès l'installation à bord, il est clair que rien n'est conçu pour le confort. L'habitacle est étroit, la position de conduite sans compromis. Chaque mouvement semble limité. Tout donne l'impression d'être seulement toléré, pas le bienvenu. En roulant, la répartition extrême des masses se manifeste immédiatement. L'essieu avant semble léger, presque nerveux, tandis que l'arrière exerce une pression permanente. À basse vitesse, la confiance manque. À vitesse plus élevée, le comportement devient imprévisible. La direction réagit avec sensibilité, presque trop. Les petites corrections peuvent avoir de grandes conséquences. Particulièrement sur un revêtement instable, le véhicule exige une attention constante. Sur le plan thermique également, cette voiture est exigeante. La chaleur s'accumule. La conduite lente devient un calvaire. Les embouteillages sont à peine supportables. Les freins ne fonctionnent correctement que lorsqu'ils sont chauds. Avant cela, ils semblent incertains. Ce véhicule n'agit pas comme un partenaire, mais comme une épreuve. La question n'est pas de savoir à quelle vitesse on roule, mais combien de temps on peut maintenir sa concentration. Top 3. NSC Venom GT. Ici se rencontre une puissance extrême et une structure qui n'a jamais été pensée pour cela. Le résultat est un véhicule qui s'oppose constamment. Le déploiement de puissance intervient avec retard, puis frappe de plein fouet. Les transitions sont quasi inexistantes. Le contrôle est remplacé par la réaction. Dès l'accélération, on sent comment le véhicule travaille, se tord et lutte contre lui-même. La direction transmet chaque irrégularité sans filtre, ce qui semble précis au début mais devient accablant à la limite. Lorsque l'arrière décroche, cela se produit brusquement et sans prévenir. Les corrections doivent être immédiates, mais souvent le temps de réaction ne suffit pas. Les freins sont rapidement à bout.
surtout lors de sollicitations répétées. La qualité de finition contribue également à l'insécurité. Rien ne semble totalement abouti. Beaucoup de choses paraissent improvisées. La chaleur, l'ambiance sonore et les vibrations renforcent l'impression de faire partie d'une expérience. Cette voiture fascine par ses chiffres, mais dans la conduite quotidienne, une question cruciale reste ouverte. Quand la puissance brute devient-elle trop pour toute forme de maîtrise? Top 2. Callaway. Sledgehammer Corvette. Ce véhicule s'arrêtait de l'idée d'ignorer purement et simplement les limites existantes. Sur le papier, tout est impressionnant, mais derrière le volant, on comprend vite le peu de réserves disponibles. Le déploiement de puissance est différé, puis frappe avec une dureté totale. Il y a peu de prévention, peu de temps pour s'adapter. Le sentiment de conduite oscille entre accélération et perte de contrôle. Le châssis est visiblement dépassé par cette puissance. Lors d'une forte accélération, l'avant se lève, le retour de la direction devient imprécis, presque aléatoire. Les petites corrections mènent à des réactions exagérées, surtout à haute vitesse. Les freins atteignent vite leurs limites et inspirent peu de confiance quand cela compte vraiment. Sur le plan thermique également, tout travaille à la limite. La chaleur s'accumule, les composants sont sollicités, l'environnement semble constamment sous tension. Ce véhicule exige du courage, mais encore plus de maîtrise de soi. Il ressemble moins à un instrument de précision qu'à un outil brut. La question décisive demeure. Quelle quantité de pouvoir est encore raisonnable quand le contrôle peut à peine suivre? Top 1. TVR Cerbera. Speed 12. Au sommet se trouve un véhicule qui pousse même les conducteurs expérimentés dans leur retranchement. Ici, il n'est plus question de réglage fin ou de courbe d'apprentissage, mais de pur dépassement par les événements. La puissance est omniprésente, brutale et disponible à tout moment. Les plus petits mouvements de gaz modifient radicalement le comportement, sans transition, sans tampon. L'embrayage exige une force énorme. La boîte de vitesse semble lourde et inflexible. La direction est assez massive, mais quand le véhicule décroche, elle réagit trop lentement. Le poids et l'équilibre créent un balancement difficile à rattraper. Même à une vitesse modérée, tout semble tendu et agité. La carrosserie travaille, se déforme, les bruits et les vibrations renforcent l'impression de surcharge permanente. Ce véhicule n'est pas un compromis, c'est un avertissement. Il montre ce qui arrive quand la performance dépasse toute raison. Au final, il ne reste qu'une question. Si même les experts reculent, pour qui une telle chose a-t-elle été construite? Et c'était notre classement complet. Des véhicules qui ne demandent pas seulement le respect, mais l'imposent. Des machines construites pour les légendes, mais qui ne laissent aucune place à l'erreur. Laquelle de ces expériences vous a le plus surpris? Ou connaissez-vous un véhicule qui mérite également de figurer sur cette liste? Écrivez-le dans les commentaires. Si vous avez aimé ce retour nostalgique, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucune autre histoire sur la technique, le risque et l'époque où le contrôle était encore un véritable travail.